Bonjour Maëlys, bienvenue chez nous entrepreneurs. Merci, bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de Circouleur. Alors expliquez-nous qu'est-ce que vous faites et en quoi consiste votre entreprise. Donc à Circouleur, ce que l'on fait, c'est que on fabrique des peintures recyclées et en fait, ça nous a permis de créer la filière de recyclage pour les restes, les fonds de pots de peinture, ce qui reste à la fin du chantier, qui est notre matière première en fait pour remanufacturer de nouvelles peintures qui sont aussi bonnes que n'importe quelle autre peinture de bonne qualité que vous trouveriez à peindre sur vos murs. Donc des peintures acryliques et que l'on vend au grand public d'un côté dans des magasins de bricolage et magasins de décoration et de l'autre côté qu'on vend aux professionnels du bâtiment. Ah mais j'adore. Donc moi je suis professionnelle de la peinture ou particulier de la peinture. Je vous envoie mes fonds de pots de peinture. Comment ça fonctionne en fait? Alors nous, notre business model, c'est vraiment de fabriquer et de vendre la peinture. Pour ce qui est de récupérer la peinture, il y a des structures. Nous, on a fait des partenariats avec les structures qui sont déjà en place. En fait, on n'est pas une déchetterie, on n'est pas habilité à recevoir du public des gens qui viendraient tout le temps faire un accueil, etc., pour récupérer les pots de peinture. Ça, il y a déjà des déchetteries qui existent pour ça, qui maillent le territoire, qui fonctionnent très bien. Donc nous, on a fait des partenariats avec les acteurs qui viennent récupérer ces fonds de pots de peinture aux déchetteries justement et qui les rassemblent sur leur site. Avant c'était pour les envoyer à incinération parce que c'est la seule autre alternative à ce que nous on fait. Et maintenant, ce qui peut être recyclé va dans notre filière et le reste effectivement part vers l'incinération. C'est génial. Et alors vous existez depuis combien de temps? Depuis 2017, donc là ça fait un peu plus de 6 ans. Ouais, un peu plus de 6 ans. Et alors comment vous est venue l'idée voilà, d'où ça vient? Expliquez-nous. Alors, ça vient du fait que moi, à la base, je suis bricoleuse. Donc, j'ai été, comme un peu chaque bricoleur, confronté à ces restes de peinture là, qu'on amène à la déchetterie. On ne sait pas trop ce qu'il en est fait après. Ça d'un côté, mais aussi, je suis chimiste à la base. Donc, Ah, quand on m'a dit, quand j'ai un peu creusé, qu'on m'a dit que non, c'était pas recyclé, que c'était tout incinéré, je me suis dit, mais c'est vraiment très dommage ça, parce que ce qu'il y a dedans, la plupart des composants sont encore bons. En plus, enfin, ça a eu une empreinte environnementale assez importante de fabriquer cette peinture. Il ne faut pas que ce soit pour rien. Donc, c'est là que j'ai creusé, que je me suis rendu compte qu'il y avait des filières qui existaient outre-Atlantique et que, par contre, en France, il n'y avait rien, en Europe, quasiment rien, et que il fallait que je lance ça, quoi, absolument. c'est génial, c'est une super idée. Alors aujourd'hui, vous avez une équipe, comment vous fonctionnez? C'est ça, on est une équipe de 14 personnes. Ouais, bah, Euh, super. on fonctionne, donc on a des gens qui sont dédiés au tri, au regroupement de ces restes de peinture. C'est des postes qu'on flèche vers des personnes qui sont en insertion. Donc ça nous permet aussi de créer de l'emploi pour des personnes qui, sinon, sont éloignées du monde du travail et n'arrivent pas forcément à trouver ou garder un emploi. Et donc, ces personnes-là, donc, elles font ce tri, ce regroupement de peintures pour savoir lesquelles on peut prendre, lesquelles on ne peut pas prendre, les trier par famille de couleurs, etc. Et ça constitue notre matière première. C'est ce qui constitue plus de 90% des peintures qu'on va fabriquer. Et après, il y a tout un travail de chimie de formulation dessus. Donc, c'est pour ça que c'était utile d'avoir un profil de chimiste à la base, parce qu'on a développé un procédé pour qu'à chaque fois, on puisse faire le bon mélange avec quelques ingrédients neufs, mais en très petite quantité, pour arriver à cette qualité que l'on recherche derrière. Et ensuite, c'est fabriqué à grande échelle, donc cette étape, elle est encore sous-traitée. Et ça marche derrière parce qu'on a des très bons retours de nos clients qui sont très satisfaits de la qualité, qui reviennent, et c'est ce qui fait que ça fonctionne là sur la durée, quoi. Oh, c'est génial. Alors effectivement, alors on vous parlait clients. Alors qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui? Est-ce que vous recherchez finalement des gens qui vont recycler leur pot de peinture? Vous cherchez à vendre ce que vous produisez? Voilà, comment vous fonctionnez en fait? Donc, nous, c'est ce que je disais, notre business model, c'est un peu le même que celui d'un fabricant de peinture classique, hein, c'est de vendre Ouais. nos peintures et c'est sur ça qu'on crée de la valeur et enfin, qu'on crée du revenu pour l'entreprise.
Donc, on cherche effectivement toujours des clients, hein. Donc, même si ça part très bien, nous, on cherche à grossir et à se développer. Donc, pour ça, on cherche toujours de nouveaux clients pour appliquer soit des peintures blanches chez les professionnels, donc des gros pots de peinture blanche qu'on leur vend, ou sinon des distributeurs, des magasins de bricolage, des magasins de décoration. Et essentiellement pour le professionnel, vous ne vendez pas aux particuliers, vous avez… Les magasins de bricolage et de Oui, décoration, d'accord, à travers les si, magasins eux, de bricolage et décoration. ils Mais prennent par exemple, vous les... n'avez pas de site internet où je peux directement vous commander la peinture ou ce genre de choses. Pour l'instant, c'est pas ce que… Certains de nos distributeurs, si ont des sites internet. Donc, par D'accord, exemple, ok. on est chez Monsieur Bricolage, chez Quatre Murs. Il y a des sites internet Ah oui, super. où D'accord. vous pouvez acheter la peinture si vous n'avez pas de magasin près de chez vous. Ouais, génial. Et aujourd'hui, vous êtes en Gironde Oui, on n'est pas et, en Gironde. et vous rayonnez enfin, sur toute la Gironde, sur plus large. Quelle est votre zone aujourd'hui? Ah, sur plus large que ça, donc pour ce qui est de notre pour les deux en fait c'est toute la France. On vend dans toute la France, on a des magasins dans toute la France, donc si vous voulez savoir s'il y en a un près de chez vous, vous allez sur notre site circulaire.fr et vous pouvez voir la carte des magasins qui référencent et qui vendent nos peintures. Et puis, pour ce qui est des chantiers, où là, on vend en B2B, on vend en direct et on livre sur le chantier. Ouais, génial, c'est super, bravo, bravo. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ah, l'apprentissage de la résilience, parce qu'il en faut, parce que c'est pas simple tous les jours, hein. Il y a des moments très chouettes, il y a des moments qui sont plus difficiles et il faut s'accrocher. Ouais, je dirais un apprentissage de résilience, ouais. Ouais, effectivement, c'est vraiment la persévérance du chef d'entreprise qui fait sa réussite et jamais lâcher. Et c'est vrai que c'est une des caractéristiques qui est forte. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? C'est le parcours d'entrepreneurs et notamment d'entrepreneuses, parce qu'on n'est pas si nombreux ça, qui ont avancé, qui ont fait des boîtes qui sont devenues très grosses et qui fonctionnent bien. Et c'est ce genre de parcours, moi, qui m'inspire et que je voudrais suivre aussi, hein. D'accord. Et alors justement, en parlant de l'avenir, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez des challenges, des défis que vous allez devoir entre guillemets surmonter? Ah bah oui, il y en a un paquet. On a des défis techniques, hein, de toute façon parce qu'on est sur un mode de fonctionnement nouveau. Donc chaque fois qu'on monte, qu'on change d'échelle, et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, il y a des nouveaux défis techniques qui arrivent. Et donc oui, on va en avoir de nouveaux. Et puis c'est déployer cette filière. Et nous, on veut la déployer pas seulement en France, mais aussi en Europe parce il reste tout à faire dans le reste de l'Europe, en fait. Et vous n'avez pas du tout de concurrence, en fait, c'est complètement innovant votre concept et tout ça? Oui, alors il y a des acteurs qui font des choses similaires à nous, mais pas en France en fait. En France, on est les seuls à proposer une peinture qui apporte une solution aux déchets de peinture qui sont en France, qui sont cette problématique et qui du coup une empreinte environnementale aussi faible. Ah, c'est génial. Alors juste, alors j'ai aucune idée, mais c'est quoi, enfin, combien de pots de peinture vous pourriez récupérer par jour, par mois? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus sur le nombre de pots de peinture utilisés par jour ou ce qui serait recyclable? Enfin, je ne sais pas comment. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'ordre de 10% de la peinture qui a été mise sur le marché qui finit comme ça en résidu, en fond de pot de peinture qui est envoyé à la déchetterie. C'est énorme parce que Ah le oui, marché c'est de la énorme, peinture, c'est 10%. énorme. Donc, 10% de ça, c'est vraiment beaucoup. Donc, nous, on a estimé ça à 35 000 tonnes par an qui Waouh, pourraient être récupérées waouh, c'est et énorme. recyclées. Et on n'est qu'en France en plus. Et on n'est qu'en France. Et il y a le Waouh. reste de l'Europe, le reste du C'est monde. bien, vous avez un bel avenir. Donc, il y a de quoi faire, ouais. Il y a de quoi faire. Après, de toute façon, vous devez avoir un bon accueil par les magasins de bricolage et tout ça, parce que vous offrez Oui.
une prestation voilà, qui tient compte de la terre et de l'écologie, etc. Donc, C'est ça, on a un produit qui est vraiment ouais, différenciant. Il y a d'autres peintures qui se sont placées sur un volet plus éco-responsable aussi, donc c'est très complémentaire parce qu'elles sont avec des approches qui sont différentes, puisqu'on est les seuls à faire ces peintures recyclées issues de restes de peinture. Donc oui, oui, on est très bien accueillis et puis ils sont en demande effectivement de produits plus éco-responsables, hein. ouais, ouais, bon, c'est génial, super. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Quel serait le conseil que vous donneriez? Hmm. Je lui dirais de s'écouter, que le chemin va être parsemé d'embûches, mais parsemé aussi de choses très belles et de profiter. D'accord, génial. Merci pour ces conseils. Si vous deviez recommencer votre entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Oh, plein de choses. Plein de Alors, choses. la prioritaire, selon vous? Parce que forcément, bah, on se plante, hein, à chaque fois, on essaye des choses, bah, on voit que ça marche pas. Bah, typiquement, nous, on a eu des défis techniques à relever où, voilà, si on avait choisi la bonne machine du début, bah, forcément, ça aurait été plus vite, ça se serait mieux fait. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, quoi. Donc, sur les choix techniques, et en Oui, même sur les temps, choix c'est comme techniques. ça que vous avez grandi et su trouver les bonnes machines, etc., quoi. C'est ça. OK. Alors, où est-ce qu'on vous trouve? Vous avez un site internet? Si on veut, entre guillemets, faire parler de vous, qu'est-ce que, C'est voilà. ça. Tout à fait. Alors, on est sur les réseaux sociaux, hein, Ouais, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Et puis, donc, sur notre site internet, il y a une carte qui présente tous les points de vente génial. qui sont en France pour pouvoir acheter une peinture recyclée. D'accord. Donc aujourd'hui, moi, je veux recycler mon pot de peinture. Je peux vous contacter ou vous recyclez qu'auprès des professionnels? Donc il faut Alors, être si vous avez des pots de peinture à recycler, en fait, vous ne changez pas vos habitudes, vous les amenez à la à déchetterie la plus déchetterie proche. et c'est vous Et qui nous, on a derrière. des partenariats, en fait, derrière. Donc, pour pas justement si on devait avoir à changer les habitudes de chaque Français qui ont des restes de peinture, bah, ça nous amènerait beaucoup plus de boulot. Alors Ouais, que nous, bah, il faut qu'on se concentre sur ce sur quoi on a de la valeur ajoutée, qui est ouais, vraiment bah, cette connaissance, ce tri des restes de peinture et la formulation chimique, ouais, hein. génial. Mm. Super. Bah, bravo, en tout cas, c'est une belle idée, une belle initiative et bah, on a hâte de vous suivre à travers les réseaux sociaux, de voir un peu votre développement. En tout cas, merci Maëlys pour votre temps, merci pour votre présence et merci Merci d'avoir à vous. contribué chez nous entrepreneurs. Merci.